Beaucoup de trompeurs se trahissent tout seuls, et dans l'histoire d'aujourd'hui, c'est le cas. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine, votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et bienvenue dans le calendrier de l'après. Tout le mois de janvier, on vous retrouve tous les jours pour un nouvel épisode d'Allo Copine. Sauf hier. C'est bientôt la fin. On est le 28. Meuf, on a tenu tout un mois, oui, sauf hier, mais bon. Il y a des jours où, voilà, on n'en parlera pas, c'est pas grave, it's fine. It's fine. En tout cas, on est contente parce que vous avez suivi. Ouais. Beaucoup d'entre vous n'ont pas loupé un seul épisode et c'est un bonheur de recevoir le truc de les filles, j'ai pas loupé un seul épisode, j'ai tout entendu, j'ai tout écouté, c'est complètement fou. Merci à toutes les personnes qui ont suivi tout le calendrier de l'après et aux personnes qui ont suivi que quelques épisodes, c'est aussi très bien, merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous ont découverts pendant le calendrier de l'après, bienvenue dans ce monde complètement zinzin où on parle de vous, où on parle de nous, où on partage des expériences, des conseils et des guides. Ça c'est mon truc favori vraiment. Ouais. Ok. Cette semaine, on va parler d'une jeune femme qui a le cœur lourd et qui a surtout la haine. Parce qu'elle a vécu un truc vraiment hyper merdique, un truc impardonnable, la tromperie. Pour moi, c'est impardonnable. Et c'est vrai qu'il y a eu un épisode où on parlait d'une meuf et j'ai pas été suffisamment dure parce qu'en fait j'avais pas envie. Mais en vrai, c'est impardonnable et c'est complètement évitable et ça se fait pas, tu trompes pas quelqu'un. C'est dégueulasse. Et beaucoup de mecs se le permettent et se disent oui mais j'ai des raisons. Non, il y a aucune raison qui justifie la tromperie. Dans tous les cas, il y a aucune raison que ce soit mec ou meuf de toute façon. Donc aujourd'hui on va parler de ça. J'ai trouvé le mail intéressant. Mais avant, j'ai remis un petit jeu parce que ça fait longtemps Aïcha qu'on n'a pas fait de jeu toi et moi. J'aime trop les jeux. Et oui, je sais que t'aimes trop donc voilà. Notre jeu s'appelle Tromperie ou non. Ok, tu joues aussi hein. Ok. Le mec texte parce qu'on est des meufs. Oui, voilà. Voilà, on est straight donc voilà. Le mec texte H24 une autre fille. Tromperie ou non. Tromperie. Et toi? On n'est pas loin, ouais. Ça, j'aime pas trop. Il partage son quotidien et tout. Est-ce qu'on est obligé de dire tromperie? Ouais, mais non. Est-ce qu'on peut mettre un truc au milieu, genre presque tromperie? Tromperie, presque non. Bah presque. Moi, après, ça dépend ce qu'ils se racontent. Parce qu'il y a des gens... Ouais. En fait, j'ai envie de dire, dans une relation, t'es censée être la best friend de ton mec et vice-versa. Genre... Enfin, non, en vrai, c'est un peu... Il y a des gens que j'aime beaucoup... Mais texter tous les jours, je veux dire, tu dis quoi tous les jours? Moi, je vous texte pas tous les jours H24. Bah ouais, genre, c'est bizarre. Enfin, non, si t'as pas, si tu... Non, je suis pas chaud. Sauf si t'es en cours avec la personne, même si c'est le cas, j'en sais rien. Non, je sais pas, non. Bah, bizarre. Ouais. Le milieu, c'est bizarre, ok. Il part en vacances avec des filles et ses potes mecs. C'est qui les filles? Je sais pas, des meufs, des randos, tu les connais pas. Tromperie bizarre ou non? En vrai, j'ai envie de dire ça me ferait chier, mais non, parce que c'est pas une tromperie, genre on s'en fout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, si tu veux confiance à ton mec et que lui il sait ce qu'il est, ce qu'il vaut, qui tu es pour lui, tout ça, il va pas te tromper, on s'en fout. C'est comme si tu dis, tu laisses ton mec aller faire les courses, tromperie ou non. Il y a des femmes dans le magasin, ça veut pas dire qu'il va te tromper avec une meuf au magasin. Est-ce qu'il regarde une meuf tromperie ou non? Non, pas du tout. Il dort avec une autre meuf, il s'endort en cuillère. Tromperie, bizarre ou non? Pas tromperie plutôt. Mais c'est pas une tromperie, mais bizarre quoi. Moi ça me briserait le cœur. Moi je pense que je le découpe en rondelles. Non, tu t'endors pas en cuillère avec une autre meuf, tu la laisses tranquille. Bah pas tromperie, mais on peut pas être ensemble. Tu vois, genre pour moi je peux pas continuer avec quelqu'un qui fait ça, je sais pas, genre non. Bizarre mais bye bye. Ouais, bizarre, je t'aime pas, dégage. Il complimente une autre femme. Mais non, on s'en fout. Voilà, non. Même nous en tant que meuf, on peut complimenter un autre mec et c'est pas pour autant qu'on trompe. Tout à fait d'accord. Alors, notre mail. L'objet dit « Il m'a trompé avec celle dont je ne devais pas m'en faire ». En gros, c'était non mais t'en fais pas. Ouais, non mais t'inquiète, elle t'a pas à t'en faire, y a pas de souci. Non mais mais t'es folle, mais rien à voir, elle, n'importe quoi. Jamais de la vie. Voilà. Quand il y a ça, c'est toujours t'as raison. Quand tu commences à te méfier de quelqu'un, t'as raison. Hello Aïcha et Moumina. Coucou. Je suis auditrice depuis quelques semaines, j'ai presque tout écouté. Bravo pour votre évolution, c'est un plaisir de vous écouter. C'est trop mignonne. C'est ce qu'on dit en plus. Donc bienvenue chez Allo Copine, chez toi.
Voici une histoire qui m'est arrivée l'année dernière. Pourtant, je ne suis toujours pas remise. J'avais 23 ans à l'époque et je sortais avec un beau mec de 24 ans depuis 1 an. Ok. Ouh, on travaille tous les deux, on n'habitait pas ensemble, mais on se voyait presque tous les jours et on dormait l'un chez l'autre. Ok. Un jour, j'ai vu un nom de femme sur son téléphone. Toute fière de l'avoir pris en flag, je lui ai demandé des explications. Il m'a rassurée en me donnant plein d'informations sur elle. La détective en moi est allée chercher et j'ai mis 5 minutes pour tout trouver de sa vie, même ses parents. Il m'a dit que c'est l'ami de sa sœur et que je n'avais rien à craindre parce qu'il ne la supporte pas. Elle lui envoie des messages à propos de sa sœur ou quand elle a besoin de quelque chose. Je l'ai cru naïvement. Il y a une très fine limite entre l'amour et la haine. Oui. Bah, c'est le sujet du truc. Par la suite, il a commencé à me parler d'elle en me disant qu'il ne l'aimait pas. Qu'il n'aimait pas quand sa sœur traînait avec elle, qu'elle se dénudait trop et qu'elle aimait trop sortir, etc. Donc ça, c'est son dos, hein. Il n'y a pas de trop si elle oui, aime non, ça. Mais oui, déjà, ça, pour moi, c'est un red flag. Ouais, de ouf. Qui es-tu? Mais qui es-tu, ma belle? Qui es-tu pour oser ouvrir ta gueule et dire elle se dénude trop, elle sort trop? Laisse-la. Je t'ai pas demandé, hein. Il me parlait de plus en plus souvent d'elle, mais en mal. Moi, je pensais juste que c'était une mauvaise influence pour sa sœur, qui a un peu moins de 2 ans que nous. Ok. En été, il est parti en vacances avec sa famille et la copine de sa sœur. J'ai vu beaucoup de stories de sa sœur et sa copine toutes bronzées. J'envoyais plein de messages à mon copain et il me disait que je lui manquais. À son retour, une autre amie de sa sœur m'a envoyé le fameux message « Ma belle, il faut que je te dise quelque chose. » Ça, c'est le cauchemar de toutes les meufs, je pense. Ouais. Et elle m'a montré des captures. Toute la famille était au courant qu'il a passé les vacances à me tromper avec la copine de sa sœur. Après avoir mal parlé d'elle pendant des mois, il m'a trompé avec. La rupture a été difficile, je lui en veux toujours autant, et il a fait tout ça pour ne même pas finir en couple avec elle. Ah oui. Les filles, méfiez-vous, si je m'étais écoutée la première fois quand j'ai vu le message, j'aurais été beaucoup moins triste. Voilà mon histoire de tromperie, restez comme vous êtes, j'attends chaque épisode avec impatience. Mimi. Je suis dévastée pour elle, genre c'est horrible, elle mérite pas ça, personne ne mérite ça. Hein. Genre, quelle idée tu vas et tu trompes ta meuf avec une autre. Moi, je pense que justement, il n'y a même pas d'idée, il n'y a pas de réflexion. Ouais, là-dedans. c'est genre, non, mais c'est une pulsion. Non, mais frère, au bout d'un moment, une meuf qui t'attend chez elle. Oui, mais il réfléchit pas. Et tout ce qu'il pense, c'est au moment maintenant. Il se dit, bah vas-y, nique sa mère. Et puis après, lui, peut-être. En fait, le truc, c'est que après, il s'en veut. Après, il se dit, putain, je suis une merde, j'aurais pas dû faire ça. Il le regrette et tout. Après, pas tous, hein, mais il y en a. Ouais. Il le regrette et tout. Mais ils l'ont quand même fait. Et nous, en tant que femmes, ce qu'on dit, c'est, mais frère, c'est sur le moment. Et c'est pour ça qu'il faut pas perdre le nord. Sur le moment, il a pas eu la présence d'esprit que toi, t'aurais eu de dire, ben non. Ouais. Pas du tout, stop, j'ai un mec. Alors peut-être que oui, ça se passe pas très bien en ce moment parce que on communique mal, parce qu'on se comprend pas. Peut-être qu'en ce moment, c'est tendu et on se prend la tête. Ouais. Peut-être qu'on a quelque chose qui va pas bien entre nous, qu'il faut qu'on règle. Et au lieu de penser, ouais mais non, même si ça va pas, il est quand même là et voilà, on est ensemble et on crée une vie. En plus, ça fait 1 an, frère. Bah oui, c'est beaucoup 1 an. Il s'est pas arrêté à oui, mais elle est là, je l'aime, tu vois. Il a pensé à lui tout de suite, ma pulsion, j'ai envie, elle est là et donc j'y vais. C'est horrible. Et bah, pas pardonnable, nique ta race. Absolument pas dégage. pardonnable. Et pour moi, la seule leçon à en retirer, c'est juste qu'elle a raison, elle le dit elle-même. Si elle avait écouté son instinct au début, bah, ce serait pas, il y aurait pas eu toute cette situation. Et c'est ce qu'on dit à chaque fois, il faut grave écouter son instinct, parce que ça nous trahit absolument jamais. Jamais. Et quand t'as un instinct, quand t'as quelque chose, parfois, il y a des trucs quand t'as déjà vécu une relation toxique, il y a des choses que tu vois qui font peur parce que t'as l'impression que c'est très gros et ça fait tout un truc où tu vois le truc plus mal et plus grave qu'il ne l'est. Ouais. Et elle est là l'importance de la communication où tu apportes à la personne en qui tu as confiance comment tu te sens. Le danger, c'est qu'il faut pas le faire avec n'importe qui parce que bah il y en a, tu vas leur apporter ça et ils vont te le retourner. Ou alors en vrai non. En vrai, disons, t'es dans cette situation, il y a cette pote qui est un peu trop proche de ton mec et toi tu la sens pas. Tu as ce truc parce que t'as déjà vécu une situation similaire. Tu lui apportes et il y a 2 situations que moi j'envisage, que je vois. Soit le mec
t'envoie un peu chier, il te dit que t'es folle, Ok. il le prend un peu à la rigolade et il te dit mais non, n'importe quoi, t'es folle, arrête, c'est n'importe quoi. Soit il s'énerve, enfin c'est dans les deux, enfin tu captes Oui, ce que je veux dire. je comprends. Donc soit il te dit que t'es folle, soit il s'énerve, soit il te le retourne dessus, il te dit que c'est n'importe quoi, Voilà. que tu dis de la merde, que, enfin tu vois, et ça c'est un red flag direct. De ouf. Soit le mec t'écoute et il te dit qu'il entend, qu'il comprend, ou peut-être qu'il comprend pas. Ouais. Et là, il te dit, écoute, je comprends pas vraiment pourquoi tu me dis ça. Voilà. Il est dans la recherche ouais. de compréhension. C'est ça. Et il t'explique par contre, par A plus B, comment vraiment, il y a rien. Il a pas de choses à craindre, enfin t'as rien à craindre, et voilà, c'est comme si c'est comme ça, et moi je te respecte trop, il y aura, enfin voilà, moi je suis pas proche de cette personne, alors oui on s'entend, alors par contre effectivement si tu trouves qu'elle est un petit peu trop proche, ben moi je trouve pas. Oui. Mais je serais peut-être vigilant, d'accord. Ouais, je ferai attention, ou je ferai des choses de manière différente pour ne pas qu'elle comprenne de mauvaises choses, pour ne pas qu'on se mette dans une situation délicate. Mais après, bon, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, mais bon, frère, on est tous des humains au bout d'un moment. Mais ils sont pas, c'est pas. Mais il faut que lui aussi il te fasse confiance pour écouter quand toi tu dis, écoute, je la sens pas cette fille-là, elle est un peu fichue quand même. Sa manière d'agir, c'est un petit peu trop. Et il faut que lui aussi, il soit capable de t'écouter. S'il est pas capable de t'écouter et de dire, bah ouais, peut-être, je sais pas, et voilà, c'est pas ouf non plus. Mais en vrai, elle, son instinct a raison. Et à chaque fois qu'on a un instinct comme ça et qu'on se dit il y a quelque chose qui va pas là-dedans, bah on se trompe très rarement. Mais forcément des autres petits déclics qu'elle a pas dû auxquels elle a pas dû faire gaffe avant. Le truc numéro 1, Aïcha. Quand selon notre expérience, est-ce que tu trouves pas que quand un mec s'en fout de quelque chose, de quelqu'un, il n'en parle pas, il le calcule pas. Oui, il s'en tape. Oui, il va pas parler pendant des heures et critiquer des heures la meuf, en effet. S'il la critique, c'est qu'il a pris le temps de relever toutes les choses qu'il aime pas, qui lui tapent sur les nerfs, qui lui conviennent pas. Oui, il a pris le temps de donner le temps. Sauf qu'un mec, il s'en fout, il donne pas l'heure. Ouais, il dit je m'en tape. Et bah il est là, le red flag. Si vous êtes dans une situation où le mec donne l'heure, et il est là, il en parle, il recherche et machin, il rumine. C'est que dans sa tête, c'est là. Parce que s'il s'en fout, il le chasse, il passe à autre chose. C'est vrai. Et on en reparlera avec les gars de ça d'ailleurs. De ouf. Mais tu parles pas en mal d'elle et tu relèves pas tous les petits détails si tu t'en fous. Et nous, c'est pareil. Un mec, tu t'en fous de lui, bah tu fais pas attention à lui. Ouais, il existe pas. Alors que t'es là, ouais, il me tape trop sur les nerfs, il m'énerve, il fait ci, il fait ça, il dit ci, il dit ça. Et en plus, bah c'est qu'en fait, tu t'en fous pas, tu lui donnes l'heure. Exactement. Donc, ça c'est le truc numéro 1. Tu peux pas être là à détester quelqu'un et faire que de parler d'elle en mal alors qu'en fait, tu t'en fous. C'est pas vrai. Tu t'en fous pas du tout. Et moi, en vrai, j'ai eu cette relation. J'ai eu ce truc. C'est vrai. Il faisait que de parler d'une meuf. Et puis en fait, bah voilà. Enfin, donc ouais, non, c'est... En vrai, c'est pas facile. Et moi, je pense qu'à ce stade, la seule chose qu'il faut faire, c'est ce qu'on dit dans plein d'épisodes, c'est vraiment qu'il faut juste te concentrer sur toi et te refermer sur toi-même. Enfin, te refermer, non, mais de te retourner et de laisser cette histoire derrière toi et de prendre soin de toi, quoi. Ouais, et surtout si t'as entendu les autres épisodes, établis ta liste. Totalement. Passons au conseil sympa pour clore cet épisode. Ok, le conseil sympa d'aujourd'hui, c'est... Déjà, avant le conseil sympa, merci d'avoir envoyé ton mail avec ton histoire. Et encore une fois, trop désolée. Mais malheureusement, cette mauvaise expérience a fait le tri dans ta vie et t'as séparé de quelque chose qui aurait pu te faire encore plus mal dans quelques mois et années. Sur ce, conseil sympa, faire des plannings sur 6 à 12 semaines à la fois pour ne pas être en fait sous l'eau quand t'arrives à un moment et avoir tes goals tous alignés sur plusieurs semaines. Ouais, ça fait faire des check-in en fait. Et ça évite de te dire, allez, j'ai toute l'année, toute l'année, il faut que je fasse exactement ça. Non, tu dis non. Pour les prochaines 6 semaines, je tiens tel planning et après je vois et j'ajuste. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Ça se trouve que le planning, c'est des histoires de comment tu travailles, tes méthodes de travail parce que tu es en train de préparer un concours. Ça se trouve que c'est pour devenir une professionnelle dans faire des cocktails. Bah, tu te dis, pendant les prochaines 6 semaines, à tel rythme, je vais travailler comme ça. Ou alors... en fait, tu fais ton emploi du temps, tout simplement. Oui, mais c'est sur 6 semaines et c'est pas sur
1 an. Parce qu'il se passe trop de choses dans la vie, qu'il y a toujours des imprévus, des trucs, des machins. Et sur 1 an, c'est dur de tenir. C'est très long. Alors que si tu fais par 6 à 12 semaines, moi j'aime bien l'idée des 6 semaines parce que t'as un visuel. Je suis d'accord. Et tu sais que jusqu'à de telle date à telle date, tu fonctionnes comme ça. Et au bout d'un moment, tu crées une habitude et ça colle. Exact. Donc, que ce soit aussi pour la salle, pour bien manger, pour commencer une nouvelle activité. C'est vraiment un bon truc, ça. C'est un super conseil sympa. Nous, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à là. On vous retrouve à nouveau dès demain pour un nouvel épisode d'Allo Copine. On est presque à la fin des épisodes quotidiens. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Aussi de répondre à la question qui est sur Spotify tous les jours. Ne faites pas les timides. Oui, vraiment. Envoyez-nous aussi un email à allocopine@gmail.com. Il y a un S à allocopine. C'est sur toutes les situations de vie, vos aventures, vos mésaventures, des choses que vous avez découvertes. Peu importe, on parle de absolument tout ici. Donc pas de limite, pas de tabou. Faites-nous en part, on donne nos avis, nos conseils. Ou si vous voulez juste partager quelque chose on en est particulier. Open, on est là. Ouais. Eh bien, cet épisode est désormais terminé. On espère qu'il vous a plu. On vous dit à la prochaine. À demain surtout. À demain. Bye.